J'ai avec moi le Jeep Gladiator. Je sais qu'on vous a déjà parlé de ce véhicule, mais cette fois-ci, nous avons la version Rubicon, la version hors route du Gladiator. Juste avant de vous parler du Rubicon, peut-être un mot concernant le véhicule pour enlever aussi quelques mythes, parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'on a pris un Wrangler et on a tout simplement transformé le Wrangler en Gladiator version camionnette? Bien non. On a développé le propre châssis pour le Gladiator, donc c'est un véhicule qui est unique au niveau de son châssis. Peut-être qu'on ne l'a pas développé uniquement pour le Gladiator. Il va peut-être arriver une autre version de véhicule dans la famille FCA Chrysler dans un avenir rapproché, peut-être du côté Ram, peut-être dans une autre division, je ne le sais pas encore, il n'y a rien de clair, mais il a son propre châssis. Toute la partie avant, par contre, on a utilisé des composantes du Wrangler, évidemment, vous vous en doutez bien. On regarde le capot, on regarde les ailes, on voit l'inspiration et aussi, surtout, ils partagent la même mécanique. Donc, on a le 3,6 litres pour l'instant qui équipe ce véhicule-là. Toutes les composantes de suspension, évidemment aussi, ont été repris du Wrangler. Et si on regarde la suspension, parce que c'est un Rubicon, on voit les amortisseurs Fox et on a toutes les bébelles du Wrangler qu'on aime tellement pour aller jouer dans le hors-route, c'est-à-dire les barres stabilisatrices qu'on peut désengager. On a aussi les différentiels avant-arrière qu'on peut barrer, débarrer selon le type de hors-route qu'on veut faire. Grand dégagement, évidemment, Rubicon, ça veut dire un débattement de suspension qui est accentué comparativement aux autres versions. Donc, ça, c'est les avantages majeurs. Et on peut aussi, si on le désire, et ça, je vous le conseille fortement de vous asseoir avec votre vendeur, votre conseiller, et de très bien choisir votre véhicule parce qu'on peut le personnaliser pratiquement à l'infini, ce véhicule. Surtout dans le choix de pneus, ça c'est bien important selon ce qu'on veut faire avec le véhicule. Si vous faites plus de gravier, on y va dans l'agressif. Si on fait plus de route, bien on veut préserver un peu les pneus et avoir un bruit qui est moins assourdissant dans le véhicule, bien on y va avec des pneus hors route qui sont un peu moins agressifs. Pour le reste du véhicule, bien sûr, la boîte de transfert qui est adaptée au Rubicon, donc pour aller faire du hors-route. On regarde les portes, on regarde le toit, on sait que le véhicule se démonte entièrement. Première fois, comptez 1h30, 2 heures. Après ça, quand vous allez être habitué de démonter le véhicule au complet, bien, ça va vous prendre à peu près 40 minutes. Ce qui différencie, bien sûr, c'est sa boîte de 5 pieds, donc très pratique. Une bébelle hors route avec une boîte, là, c'est vraiment quelque chose d'inespéré. On attendait ça depuis fort longtemps. On peut charger jusqu'à 1200 livres dans la boîte. On peut tracter jusqu'à 7000 livres. Donc, je parle de bébelle, mais c'est un véhicule qui est vraiment utile, qui peut être très utile, donc avec son chargement, son remorquage et son hors-route. Vous avez un chalet, vous avez quelque chose, un camp de chasse, on peut s'y rendre facilement et en toute sécurité. Chose à venir, j'ai bien hâte de voir parce qu'on va arriver avec possiblement, on l'a déjà annoncé, un 3 litres turbo diesel comme motorisation. Et comparativement au V6, je pense que ça va être un bon choix, surtout si vous faites du hors-route de la basse vitesse, 440 livres-pieds pour ce qui est de la motorisation diesel. C'est ça qu'on a de besoin lorsqu'on fait du hors-route. Toute une différence avec le 260 livres de couple du 3,6 litres. Alors peut-être un moteur mieux adapté pour la hors-route avec le diesel à venir dans un avenir rapproché. Je ne sais pas si le 2 litres qu'on utilise présentement dans le Wrangler aussi va se retrouver sous le capot du Gladiator, mais on annonce à tout le moins le 3 litres turbo diesel. Alors voilà. Beau véhicule, on l'attendait depuis fort longtemps. Version Rubicon. Le plaisir, mais le plaisir a un prix. Il faut débourser au-delà de 60 000 $ pour un véhicule de ce type.